Bonjour à vous, les belles âmes. Les énergies sont fortes en ce moment et nous sentons combien les guides souhaitent délivrer leur message. Si vous écoutez cette guidance aujourd'hui, c'est qu'elle a certainement une résonance dans votre vie. Nous vous invitons à vous installer en réceptivité afin de recevoir les énergies de ce message. Bonjour à tous! Alors on est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage d'oracle. En tout cas on a des jolis messages qui sont portés par différents oracles, notamment l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des anges, le féminilune et puis l'oracle de la sagesse universelle. Alors, pour commencer, on est allé voir un petit peu les maîtres ascensionnés, leurs messages. Les cartes qui sont sorties en premier lieu ont été celles-ci, elles sont tombées de cette manière-là, en fait. Et puis, voilà, donc on a vu qu'il y avait Avalokiteshvara qui, de nouveau, était avec nous. Il est très très présent en ce moment. Et puis, il y a Parvati qui est là, et sous Parvati se trouve une carte qui amène le message de priorité et qui est portée par le roi Salomon. Donc elles sont vraiment tombées de cette manière-là et c'est voilà, c'est pas un hasard, on va dire ça comme ça. Donc en premier lieu, Parvati, le message qu'elle porte, c'est changement positif. Alors peut-être que en ce moment vous êtes dans une situation qui devient inconfortable pour vous, une situation dans laquelle vous vous reconnaissez plus, une situation qui ne vous anime plus particulièrement, peut-être parce que tout simplement vous avez évolué, peut-être parce que vos goûts ont aussi évolué, ont changé. Toujours est-il que quand on se retrouve à être dans une situation qui n'est plus vraiment en accord avec nous, eh bien on peut se sentir inconfortable, se sentir plein de doutes, enfin voilà, d'être dans une posture qui n'est pas forcément très agréable. Et donc le message de Parvati vient amener l'idée que de cette situation que vous vivez, qui n'est plus tout à fait en accord avec vous, eh bien peut-être vous pouvez porter un regard positif parce que ça peut être une invitation tout simplement à aller changer ça et aller vous orienter vers quelque chose qui vous animerait en fait beaucoup plus. Donc voilà, l'invitation de Parvati, c'est vraiment de venir porter un regard positif sur ce que vous êtes en train de vivre et de voir quel changement vous allez pouvoir peut-être opérer pour aller vous rapprocher un peu plus de votre mission d'âme. Et alors, dessous cette carte, on a vu, il y a le roi Salomon qui vient porter aussi ce message de priorité. Donc parfois, quand on a un projet qui nous tient à cœur, eh bien, dans la vie de tous les jours, on peut être vraiment happé par beaucoup de choses qui nous éloignent un peu de notre projet. Et donc l'idée là du roi Salomon, en tout cas son message, c'est vraiment de venir vous recentrer sur ce qui vous tient à cœur et donc de venir remettre l'accent sur vos priorités. Donc on a vraiment ces deux cartes qui sont là, l'une l'autre en soutien, qui ont des messages d'ailleurs à peu près équivalents. Et comme on voit, il y a une énergie beaucoup plus yin, une énergie beaucoup plus yang. Donc déjà là, il y a quelque chose d'assez équilibré dans ce premier tirage. Et puis ensuite, il y a Avalokiteshvara donc, qui s'est présenté avec ce message de considérer le point de vue de l'autre. Alors en fait, quand on se retrouve dans une situation qui nous convient pas justement, eh bien parfois on peut avoir des émotions qui peuvent nous remuer, des émotions qu'on pourrait dire émotions négatives. Et on peut venir nourrir vraiment ces émotions pas très cool. Et de ce fait, ça peut vraiment raviver la colère. Donc l'émotion de la colère, c'est une émotion qui va être un peu titillée là. Et donc pour éviter d'aller nourrir cette énergie de la colère, eh bien Avalokiteshvara nous invite à plutôt porter un regard d'amour et un regard de compassion sur la situation qu'on est en train de vivre. Et donc considérer le point de vue de l'autre, en fait le message d'Avalokiteshvara, c'est aussi que l'autre vient ici comme un reflet de choses que l'on porte à l'intérieur de nous. Alors l'autre peut nous renvoyer
eh bien des choses qu'on n'apprécie pas tellement chez nous, et du coup ça va nous mettre en colère, et en fait on va se mettre en colère contre l'autre. Bon, au final on est souvent et la plupart du temps en colère contre soi, mais en tout cas ça va nourrir quelque chose comme ça. Donc le message là, c'est vraiment d'amener de la compassion et d'amener de l'amour, d'amener un regard bienveillant dans ce que l'autre nous renvoie, parce que ça va venir mettre en lumière aussi la part plus divine de nous, et ça va venir soutenir aussi le projet qu'on a envie de mener à bien. Et donc en soutien, on a aussi la femme bison blanc qui est arrivée, le message est offrande de paix. Et en fait, elle apporte exactement le même message. Ce message aussi de porter un regard de compassion et d'amour dans la situation pour ainsi plutôt nourrir une énergie de paix. Et alors on voit que ces deux cartes vraiment se soutiennent aussi, et qu'on a là aussi une énergie yin-yang très très équilibrée. Donc on a un tirage vraiment avec les maîtres ascensionnés qui est voilà très très équilibré. Après ça, on a eu envie d'appeler les anges, de voir s'il y avait un message angélique qui avait envie de se présenter à nous. Et donc il y a une carte qui est tombée. Cette carte, c'est la carte de s'affirmer. Alors voilà, quand on a un projet, quand on a quelque chose comme ça, parfois c'est difficile de sortir de la situation et puis d'aller un petit peu s'affirmer dans le nouveau projet. Mais en fait cette carte-là, elle vient vraiment comme un soutien, de dire vous pouvez aller vous affirmer dans vos nouveaux choix. Bien sûr que ça va vous demander de la volonté, ça va vous demander aussi de développer la confiance en vous, mais c'est vraiment un message de soutien, de dire que vous êtes vraiment soutenu dans cette énergie pour aller vous diriger sur le chemin de vos projets. Et puis ensuite, donc il y a une carte de Féminilune qui est sortie. Voilà, c'est des cartes qu'on aime beaucoup. L'oracle est bavard ou non, ça dépend les énergies, mais en tout cas là il l'a été. Et cette carte en fait, c'est l'image de la femme sorcière. Donc c'est vraiment une image qui nous rappelle aussi l'ancrage à la terre, vraiment. Et elle vient nous dire que les graines, pour pouvoir germer, eh bien, c'est important qu'elles soient vraiment plantées dans la terre, puisque elles ont besoin de toute cette nourriture de la terre pour pouvoir germer ensuite. Donc cette carte, elle vient vraiment aussi en soutien avec cette énergie de changement positif, de priorité, de porter un regard de compassion. Et elle vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous, à vous ancrer vraiment dans la terre, à écouter aussi vos parts profondes. Et peut-être qu'elles viendront vous mettre en lien avec des parts plus obscures, avec des parts plus voilà, peut-être un peu moins lumineuse, mais en vérité c'est juste une illusion que de penser que l'obscurité reste l'obscurité. En vérité, c'est parce que vous allez vous planter dans cette obscurité que vous allez pouvoir amener la lumière et pouvoir faire naître vos projets et vous rapprocher de votre mission d'âme. Puis en tout dernier, on sentait qu'il y avait besoin il y avait un autre message, c'était pas terminé, donc c'est là qu'on a fait appel à l'oracle de la sagesse universelle, et la carte s'est présentée presque instantanément. Voilà, c'est Raphaël qui a voulu rejoindre ce tirage, et alors Raphaël lui amène vraiment un message de légèreté, un message de joie dans ce tirage. Il nous rappelle que en vérité tout est simple et rien n'est grave, et que c'est super important de pouvoir retrouver son regard d'enfant dans toutes les choses de la vie. Il nous invite vraiment à nous recentrer, à nous reconnecter à nos projets, mais en gardant vraiment la légèreté et avec beaucoup de joie. Donc c'est vraiment une invitation à vous recentrer, à vous reconnecter à vos projets, à ce qui vous anime, et à porter votre énergie vers la réalisation vraiment de ce qui fait vibrer votre âme. Voilà, vous êtes invité à faire confiance en l'univers, et à vous faire confiance en votre intuition profonde. Voilà, vous êtes, encore une fois, vous êtes vraiment soutenu. Donc n'hésitez pas à aller déployer vos ailes vers ce nouveau projet.
C'est tout pour ce tirage-là. Nous allons vous proposer une méditation qui va arriver tout bientôt sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Donc cette méditation va évidemment venir en soutien de ce tirage et elle vous invitera à vous recentrer, à revenir à vous pour pouvoir aller en toute sécurité, en toute confiance, faire germer ces graines-là que vous plantez pour faire naître votre projet. Voilà pour ce tirage d'oracle. Eh bien, on vous souhaite une très belle fin de journée ou matinée, peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo, et on vous dit à très bientôt. Nous sommes heureuses de vous transmettre cette vibration aujourd'hui. Avec tout notre amour. Les Sceaux de Les âmes Sceaux.